Bonjour, je me nomme Anne-Marie Carole, je suis la conseillère en orientation au collège et je vais vous présenter aujourd'hui les séquences en mathématiques. Le plan de la présentation est, tout d'abord, je vais vous présenter le système scolaire québécois. Ensuite, je vais vous présenter les séquences en mathématiques. Je vais vous faire une explication du cheminement de l'élève, la présentation de la sanction des études et ensuite des références. Et bien sûr, il n'y aura pas de période de questions. Le système scolaire québécois. Donc, vos enfants ont bien sûr passé par l'enseignement primaire, c'est déjà terminé, et ils sont présentement à l'enseignement secondaire. Donc, ils sont présentement en troisième secondaire. Il leur reste 2 autres années pour ensuite terminer leur diplôme d'études secondaires. À la fin de leurs études secondaires, l'enseignement collégial s'offre à eux. Bien sûr, soit une formation technique de 3 ans qui mène directement au marché du travail ou une formation préuniversitaire de 2 ans. Également, ce qui est possible également pour vos enfants est de faire un diplôme d'études professionnelles qui est dans les centres de formation professionnelle, qui est une formation habituellement d'1 an, 1 an et demi, qui mène directement à un métier. Les DEP sont accessibles à partir de la secondaire 3, secondaire 4 et secondaire 5. Donc, la formation collégiale, comme je viens de vous expliquer, est ici. Bien sûr, il y a également les attestations d'études collégiales, mais pour y accéder aux AEC, il faut avoir arrêté l'école durant 1 an. Donc, vos enfants, après le secondaire 5, s'ils veulent directement aller au cégep, ne seront pas admissibles aux attestations d'études collégiales. Donc, prochaine, la formation collégiale. Donc, le cégep. Le cégep, c'est un collège d'enseignement général et professionnel. Bien sûr, c'est propre au Québec. Le diplôme d'études collégiales mène 2 voies possibles, comme j'ai dit, le programme d'études de formation préuniversitaire de 2 ans ou le programme d'études de formation technique de 3 ans. La formation collégiale, c'est une formation préuniversitaire, donc qui force l'étudiant à aller vers des études universitaires, étant donné qu'avec un préuniversitaire, on ne peut pas aller directement sur le marché du travail. La durée est 2 ans, comme j'ai précisé précédemment. Les programmes disponibles en formation préuniversitaire sont sciences de la nature, sciences humaines, arts et lettres, arts plastiques, sciences, lettres et arts. C'est sûr qu'il y a une autre panoplie de programmes qui sont disponibles. Je ne vous ai pas tout inscrits, mais il y en a d'autres. Formation collégiale, donc la formation technique, qui est une formation d'une durée de 3 ans, et le but principal, c'est préparer l'étudiant sur le marché du travail. Et il y a également un but secondaire qui permet également d'accéder aux études universitaires. Donc, pas parce que votre enfant choisit d'une formation technique de 3 ans qu'il ne peut pas aller à l'université ensuite. Il y a certaines universités, certains programmes en partenariat avec certaines universités qui réduisent le temps des études universitaires. Par exemple, je pense à soins infirmiers. On fait les personnes font une technique de 3 ans et au lieu de faire 3 ans d'université, ils font, par exemple, 2 ans, 2 ans et demi. On leur reconnaît des cours. C'est sûr, c'est possible aussi dans d'autres programmes, mais soins infirmiers, c'est la formation qui reconnaissent le plus de cours. Les programmes qu'on peut retrouver en formation technique sont par exemple technique ambulancière, technique de soins infirmiers, technique policière, technique d'hygiène dentaire, technique en informatique, en design d'intérieur, en éducation spécialisée, en éducation à l'enfance, en technologie en génie civil, technicien en travail social, technique juridique, technique en comptabilité, technique en intervention de délinquance, technique en réadaptation physique, technique de laboratoire. C'est sûr qu'il y en a d'autres encore, par exemple, technique d'orthèse visuelle. J'en ai pas d'autres exemples pour l'instant, mais il y a une panoplie de formations techniques qui sont offertes dans tous les cégeps à la grandeur du Québec.
Après la formation collégiale, on s'en va à l'université. Donc, il y a 3 cycles à l'université. Donc, le baccalauréat, qui est un programme de 3 ou 4 ans. 4 ans, majoritairement, programme de génie et les programmes en éducation. Ensuite, maîtrise de 2 ans ou plus. Il y a quelques maîtrises d'1 an et demi, mais elles sont très rares, mais c'est possible. Et un doctorat qui est un doctorat 3 ans ou plus. C'est sûr que c'est pas inscrit dans cette diapositive-là, mais il y a également les doctorats de premier cycle pour tous les programmes de médecine, donc médecine dentaire, médecine vétérinaire, le doctorat en pharmacie, qui sont des doctorats de premier cycle. Et bien sûr, ensuite, il y a la formation continue, que toujours continuer à actualiser ses connaissances tout au long de sa vie professionnelle. Donc, ensuite, maintenant, on est rendu un petit peu plus au parcours que l'élève doit passer pour le choix de la séquence mathématique. Donc, en secondaire 1 et en secondaire 2, dans le fond, c'est une formation de base commune à tous les élèves. Secondaire 3, également formation de base commune. Et ensuite, en secondaire 3, avec les résultats que l'élève va avoir eus, il va être dirigé ou choisir une séquence mathématique selon ses intérêts. Donc, il y a la séquence technique aux sciences qui exige 150 heures de formation et 6 unités. Il y a également la séquence culture, société, technique, 150 heures également, mais 4 unités. Et sciences naturelles, qui est l'autre séquence, 150 heures, mais 6 unités. Les 3 séquences, comme vous pouvez voir, mènent à la formation collégiale ou autre, par exemple. Par autre, on entendrait, exemple, un diplôme d'études professionnelles. Donc, comparaison des 3 séquences mathématiques. Les similitudes. Les 3 séquences font intervenir les mêmes compétences. Donc, que l'enfant soit en CST, culture, sciences et société, qu'il soit en technique aux sciences ou en sciences naturelles, cela va nécessiter les mêmes compétences, soit résoudre une situation à problème, utiliser un raisonnement mathématique. Les différences principales sont les contextes d'apprentissage et les contenus. Les facteurs à considérer dans le choix d'une séquence mathématique. Bien sûr, le premier facteur qui va être considéré, c'est les résultats de l'élève. Ensuite, on va prendre en considération le goût et intérêt. Est-ce que l'élève aime résoudre des problèmes mathématiques en lien avec la séquence mathématique qu'il va avoir choisie? Son degré d'autonomie aussi dans ses cours de mathématiques. Est-ce qu'il va poser des questions quand il va avoir des difficultés? Est-ce qu'il va aller en récupération? Est-ce qu'il va être en mesure également de faire un cheminement par lui-même, même s'il ne comprend pas, puis d'essayer de résoudre le problème et son impasse qu'il pourrait avoir? Bien sûr, il y a toujours le support de l'enseignant, mais est-ce qu'il est un peu autonome dans ses études? Il y a bien sûr la motivation dans ses cours de mathématiques. Est-ce qu'il est prêt, dans le fond, votre enfant, à investir au moins 1 heure en mathématiques en dehors des heures de cours après chaque cours de mathématiques? Ça, c'est une très bonne question. Peut-être à poser à votre enfant qui désire aller en TS ou en SN ou en CST, voir sa motivation. Et bien sûr, ses aspirations et projets d'études après les études postsecondaires. Est-ce qu'il y a besoin d'avoir TS ou SN? Est-ce que votre enfant se dirige vers un programme de la santé qui va nécessiter TS ou SN, ou votre enfant se dirige peut-être plus pour un domaine des sciences humaines qui va nécessiter CST? Donc, je suis rendue à vous présenter les 3 séquences mathématiques et je vais commencer avec culture, société et technique. Donc, si votre enfant est une personne
qui aiment les causes sociales et qui veillent au bien-être des gens, qui aiment discuter de pauvreté, d'environnement, de politique, d'actualité, qui regarde des émissions à caractère social ou historique, qui a un intérêt pour le comportement humain, qui réussit mieux en mathématiques quand il fait référence à des situations connues, qui fait appel à son intuition, qui aime communiquer oralement, qui implique dans des comités à l'école ou qui fait du bénévolat, qui aime les arts, la culture, la communication, les médias ou la psychologie. Donc, c'est une séquence peut-être pour votre enfant culture, société et technique. Donc, dans la séquence CST, les programmes préuniversitaires au cégep qui sont possibles sont les programmes de sciences humaines, profils avec les mathématiques comme les profils sans mathématiques. Donc, monde et société, administration et mondialisation, psychologie et individu, monde, droit et société, administration et entrepreneuriat, psychologie et relations interpersonnelles. Il y a des programmes d'art et lettres communication, il y a théâtre, il y a communication, bien sûr, il y a langue, il y a cinéma. Donc, il y a plusieurs sous-programmes qui sont possibles dans art et lettres communication. Il y a art visuel, approche matière, technologie de l'image, qui sont également des programmes possibles. Dans les perspectives universitaires, votre enfant peut se diriger vers l'adaptation scolaire, administration. Bien sûr, c'est juste à l'UQO que c'est possible, étant donné qu'il demande d'avoir fait une séquence mathématique. Anthropologie, communication, criminologie, design d'intérieur, environnement ou mode, droit, économie, enseignement, environnement, géographie, histoire, linguistique, en orientation, psychologie, psychoéducation, relations industrielles, relations internationales, services social, sexologie, sciences politiques, sociologie, urbanisme. C'est sûr que ce n'est pas une liste complète, mais ça peut vous donner un exemple de perspective universitaire. La séquence CST, les programmes techniques au cégep qui sont possibles, technique d'éducation à l'enfance, technique de la documentation, technique de bureautique, de design d'intérieur, d'intégration multimédia, de gestion de commerce, de soins préhospitaliers d'urgence, technique policière, de travail social, d'éducation spécialisée et d'intervention en délinquance. Donc, la seconde séquence mathématique est la séquence technico-sciences. Cette séquence-là s'adresse beaucoup plus aux personnes qui comprennent en faisant des activités concrètes, sur le tas, on pourrait dire, qui inventent, démontent et ou réparent des objets, qui cherchent à comprendre le fonctionnement des appareils, qui aiment la technologie et tester la performance des gadgets, qui a un sens pratique, qui se demandent souvent comment ça marche, comment c'est fait, à quoi ça sert, qui manifestent de la curiosité pour des objets techniques, qui a un intérêt pour le secteur de l'économie. La séquence CST, les programmes préuniversitaires qui sont possibles sont sciences de la nature, sciences humaines avec mathématiques, sciences lettres et arts et arts et lettres. Les programmes techniques, c'est à peu près tous les programmes techniques qui deviennent ouverts, dans le fond, pour les personnes ayant pris la séquence TS. Par exemple, technique de laboratoire, technologie de génie civil, technologie de la mécanique du bâtiment, comptabilité et gestion, technique de l'informatique, technique de génie mécanique, technique d'inhalothérapie.